Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 extensions Visual Studio Code à connaître et à utiliser. Donc, euh, nous allons, nous allons commencer par la première extension qui est intitulée Auto Rename Tag. Installez cette extension, puis quand vous êtes sur une page HTML ou autre, quand je mets par exemple un H1 et que je veux finalement mettre un H2, je peux supprimer et ça supprime les deux en même temps. Donc c'est un gain de temps que je vous conseille d'utiliser et que j'utilise au quotidien. Donc on passe à la deuxième extension de cette vidéo. Dans cette deuxième extension, vous devez utiliser Discord. Donc l'extension s'appelle Discord Présence. Donc comme son nom l'indique, Discord Présence va vous permettre d'être connecté avec votre Discord. Une fois l'extension téléchargée, relancez votre Visual Studio Code et sur Discord. Et donc sur Discord, vous pouvez avoir cette petite interface qui vous dit que vous êtes sur Visual Studio Code, que vous éditez le nom de votre fichier. En l'occurrence, moi je ne l'ai pas enregistré, donc c'est le WorkPray si vous êtes avec LiveShare, une extension qu'on voit juste après, et le temps que vous avez lancé votre Visual Studio Code. Donc ensuite, comme je l'ai dit, avec la prochaine extension s'intitule LiveShare. LiveShare vous permet de transmettre un lien pour que vos amis rejoignent votre code. Une fois LiveShare installé, relancez votre Visual Studio Code, puis appuyez sur Join, Sign In, GitHub ou Microsoft. Allow, ça va se connecter. Open, et voilà. Une fois connecté, une fois LiveShare installé et connecté à votre GitHub ou votre compte Microsoft, vous pouvez Share qui vous donnera un lien que vous pouvez copier. Et une fois le lien copié, vous avez juste à le donner à votre collègue qui peut rejoindre en faisant la manipulation suivante. Join, et ensuite en haut, vous verrez l'URL qu'il faudra rentrer. Donc votre collègue entrera et fera entrer pour rejoindre la collaboration. L'extension de cette vidéo est Live Server. Live Server permettant de ouvrir votre site internet en local sur votre navigateur internet. Pour ce faire, cliquez sur droit, puis Open with Live Server ou sur Windows, Alt plus L, Alt plus O. Cliquez, puis sur votre navigateur, votre site va se lancer. Pour exemple, pour mettre un titre, bonjour, et ça le met en automatique, même pas besoin de reload de la page. Donc cette extension est vraiment très utile au lieu d'utiliser WAMP Server qui est plus compliqué et mieux que le PHP. Nous passons à la deuxième extension de cette vidéo. Nous allons installer l'extension intitulée Code Snap, permettant de faire des screens de vos codes très facilement avec une interface super jolie. Voici comment l'utiliser. Vous faites clic droit, Code Snap. Vous sélectionnez le code que vous voulez mettre sur l'image, puis appuyez sur le bouton du logo et enregistrez sur votre disque dur le code. Passons à présent à la cinquième extension. Pour cette cinquième extension, qui n'est pas forcément utile, mais sera beaucoup plus jolie comme ça, vous pouvez l'avoir deviné, je parle bien sûr de Material Icon Theme. Material Icon Theme permettant d'avoir plein d'icônes super jolies à utiliser super facilement. Passons à présent à la sixième extension.
Cette sixième extension est comme Material Icon Theme, va pas changer votre façon de faire, mais va changer le thème de votre Visual Studio Code. Atom, Atom One Dark Theme. Atom One Dark Theme permettra d'avoir des couleurs de code. Voici Visual Studio Code de base. Voici Visual Studio Code avec Atom One Dark Theme. Vous voyez, c'est plus joli. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de ce genre, comme les extensions Chrome ou des petits logiciels Windows qui changera votre vie.